La valse d'Amélie Poulain est une des musiques les plus jouées au piano ces dernières années. Comme souvent, la BO est associée au succès du film. Et si elle fonctionne si bien, c'est que Yann Tiersen a su parfaitement doser 4 compétences musicales essentielles. On va donc les analyser une par une et vous verrez qu'elles vous seront très utiles dans vos improvisations. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la partition avec la grille d'accords ainsi qu'une vidéo plus orientée improvisation dans le coffre-fort de la communauté d'improviser au piano. Toutes les informations pour vous inscrire sont disponibles dans la description. Salut, je m'appelle Jean-Christophe. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos d'analyse de musique ou de sujets liés à l'improvisation et des tutos pour progresser au piano et en théorie musicale. La première compétence, c'est de savoir choisir les accords. Ici, la suite harmonique est simple et connue. Elle démarre avec un accord de Ré mineur, suivi d'un accord de La mineur. Ce deuxième accord est situé une quarte juste en dessous du premier. Donc ici, on était sur le Ré et on descend d'une quarte, c'est-à-dire 4 notes en dessous. 1, 2, 3, 4. Et là, on joue l'accord de La mineur. C'est une suite d'accords très usuelle. Vous la retrouvez notamment dans la musique du générique d'Amicalement Vôtre que j'avais analysé dans cette vidéo. C'est un enchaînement qu'on trouve aussi dans la première gnossienne d'Erik Satie. Ici on est sur le Ré mineur. On y reste encore un peu. Et là on change pour le La mineur. Et on revient. Dans cette composition, les fonctions harmoniques ne sont pas tout à fait les mêmes, mais par contre l'enchaînement est vraiment le même. On est sur un accord mineur et un autre accord mineur joué une carte en dessous. Tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez une vidéo sur la musique de Satie. Sa musique est très riche sur le plan harmonique et je trouve qu'elle se prête vraiment très bien à l'improvisation. Revenons à notre valse. Les accords suivants sont Fa majeur et Do majeur. On retrouve à nouveau cet intervalle de quarte descendante entre les deux accords en passant du Fa au Do. 1, 2, 3, 4. Cet enchaînement est utilisé en permanence dans la musique. Par exemple, dans la chanson des Beatles Let It Be, elle est jouée plusieurs fois. Ici, on est passé du Fa. Et on le retrouve un peu plus loin aussi. À nouveau du Fa au Do. Et on le retrouve aussi dans la deuxième partie de la chanson. Ici. C'est vraiment un enchaînement très habituel qu'il vous faut connaître. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que j'ai créé une formation dédiée à l'apprentissage des enchaînements d'accords les plus utilisés dans les chansons. Je vous y apprends notamment comment choisir les bonnes positions d'accords et apprendre les bonnes habitudes de doigté. J'ai mis le lien dans la description. Donc en ce qui concerne le choix des accords, Yann Tiersen part sur du très basique. Il n'a pas peur d'utiliser des recettes qui fonctionnent. Ce qui va faire la différence se situe ailleurs. La deuxième compétence, c'est de savoir enrichir les accords. Une manière de rendre une suite harmonique plus intéressante, c'est d'ajouter des notes aux accords. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans la vidéo sur le générique d'Amicalement Vôtre. Dans la première partie, il le fait de manière systématique à la main gauche en modifiant un accord sur deux. Ici, j'ai joué les deux accords simplement, un Ré mineur et un La mineur. Mais lui, il joue ça. Vous entendez la différence sur le deuxième accord. Le premier accord, c'est pareil. C'est un Ré mineur tout simple. Mais sur le La, il rajoute un Si. C'est la 9e. Et donc ça nous donne cette couleur. C'est une couleur beaucoup moins classique, avec le La, ici, qui est doublé, ou avec le Si. Ça change complètement l'ambiance. Ensuite, il continue. C'est exactement la même chose. Ce principe, il l'applique aussi dans la partie majeure. Il démarre avec un Fa, tout simple,
Et le Do, il va l'enrichir avec une septième, c'est-à-dire le Si. Écoutez ce que ça aurait donné sans cette septième. Ça tombe un peu à plat quand on a l'habitude d'entendre ceci. Ceci amène beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. C'est vraiment intéressant de se rendre compte qu'en changeant une note de temps à autre, mais évidemment avec sensibilité, intelligence, on peut arriver à trouver une voix personnelle sur une suite d'accords vraiment joués et rejoués. Essayez dans votre pratique de chercher la petite note, la petite différence, sans en chercher tout le temps, mais juste à des endroits stratégiques. Et vous verrez que vos improvisations, vos compositions, vont devenir beaucoup plus créatives et personnelles. Mais pour comprendre le succès de cette œuvre, il faut aller plus loin et parler des émotions. Car la troisième compétence, c'est de savoir jouer avec elles. Jan Tiersen sait parler au cœur avant de parler à la tête. Il sait que chaque accord et chaque enchaînement d'accords entraîne une sensation dans le corps, des émotions, des états d'âme, des visualisations peut-être même. Par exemple, que sentez-vous pendant les 2 premiers accords? Que voyez-vous? Quel est votre état d'esprit? Personnellement, je sens de la nostalgie, une légère tension, comme un souffle qui manque de profondeur. Écoutez maintenant les 2 accords suivants. Que sentez-vous? Qu'est-ce qu'ils vous font? Pour moi, ils créent un apaisement, ils apportent de la lumière et libèrent ma respiration. Alors évidemment, il y a toujours une part de subjectivité, tout le monde ne va pas ressentir les choses de la même façon. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous sentez ces 2 passages. Même si les ressentis sont personnels, il existe tout de même une ambiance globale que tout le monde peut percevoir. Quand on compose ou qu'on improvise, ça aide beaucoup de savoir comment provoquer telle ou telle émotion. C'est même un art. Ici, Jan Tiersen joue avec nos émotions, car la pièce alterne en permanence entre une tristesse nostalgique et la joie. Ça procure un effet vraiment particulier de ne pas s'installer plus longtemps dans l'une ou l'autre des ambiances. Et ça, c'est plutôt inhabituel et malin de sa part. Mais il manque encore un savoir-faire dont il faut parler, savoir jouer avec le rythme. L'aspect rythmique est particulièrement présent dans la 2e et la 3e partie de la pièce. Ici, Jan Tiersen construit une polyrythmie. C'est un procédé qu'il utilise très souvent dans ses compositions d'ailleurs. Elle consiste à penser la mesure différemment entre la main gauche et la main droite. Regardez la partition de ces 4 mesures. Elle est à 3/4, ça veut dire qu'on est dans une mesure à 3 temps et que pour chaque temps, on peut jouer une ou 2 notes. Je pourrais jouer la main gauche en comptant de cette manière. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous sentez bien ces appuis qui sont sur chaque note de la main gauche? 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est vraiment pareil pour toutes les mesures de la pièce jusqu'à la fin. Remarquez que ça marche aussi très bien avec la première et la 3e mesure de la main droite. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est la première mesure. Et la 3e mesure, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ici, les notes sont groupées par 2 et on sent bien les 3 temps. En revanche, à la main droite, pour la 2e mesure et la 4e mesure, c'est différent. Je vais vous jouer la 2e mesure en boucle. Est-ce que vous sentez bien les 3 appuis qu'on a décrits précédemment à la main gauche et dans la 1re et la 3e mesure? En fait, on n'est plus à 3 appuis, on est à 2 appuis. On les entend ici et là. Et donc, on n'est plus ici dans un découpement en 2, on est dans un découpement en 3 notes. Donc, si je comptais, ça donnerait ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. On a donc une main droite qui est jouée en 6/8. C'est une mesure à 2 temps ternaire, c'est-à-dire que dans chaque temps, on peut jouer 3 notes. Et c'est la même chose sur la 4e mesure. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Écoutez par rapport à la première mesure. 1, 2, 3, 1,
lancement est vraiment différent. Alors ce qui va être intéressant, c'est que entre les deux mains, dans les moments où le 3, 4 et le 6, 8 vont se chevaucher, au moment où ils vont être ensemble, eh bien, il va se passer quelque chose. Ça va créer comme un déséquilibre, comme une espèce de ralentissement dans la musique. Ça crée un effet particulier. Et en le faisant de temps en temps, à des endroits stratégiques, eh bien, on arrive à créer de l'intérêt pour l'auditeur. Si on regarde la main droite dans la partie majeure, on voit que tout le début est franchement à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais ici, 1, 2. On a un découpage en 3. Ici, on peut compter 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ici, on va plutôt compter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cette polyrythmie qui apparaît à des endroits ciblés est un élément typique des compositions de Yann Tiersen. Je vous joue toutes ces mesures. Pour composer ou improviser des musiques envoûtantes, vous aurez donc besoin de ces 4 compétences. La première, connaître les enchaînements d'accords et savoir les jouer dans les bonnes positions au piano. Si vous voulez apprendre cette compétence rapidement, je vous invite à jeter un œil à ma formation sur les progressions d'accords. Le lien est dans la description. Deuxièmement, vous devez apprendre à sortir des notes des accords et à les enrichir. C'est un savoir-faire qui s'apprend et qui s'entraîne, et j'en parle très souvent dans les ateliers conférences que j'organise gratuitement chaque mois. Et puis, il faut savoir jouer avec les émotions. Prenez conscience des effets que produisent les accords et les enchaînements d'accords. Utilisez-les pour exprimer votre sensibilité. Et enfin, il faut savoir jouer avec le rythme. Si vos rythmes manquent de variété, vous allez vous ennuyer. Cherchez donc à créer des surprises, mais à des endroits ciblés. Si vous avez envie de mettre en pratique ces astuces en étant guidé, je vous invite à visionner le replay de mon dernier atelier conférence. Pendant 1 heure, je vous fais improviser avec moi sur la valse d'Amélie Poulain. Si vous êtes abonné à la communauté d'improviser au piano, vous le retrouverez en replay dans votre espace. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire, c'est gratuit et toutes les infos sont dans la description. À très bientôt.